Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui et donc la dernière de l'année certainement. C'était pas prévu. Voilà, Recordbox nous a fait l'agréable surprise de sortir une nouvelle option au niveau des analyses. Donc l'ancienne vidéo sur les analyses, on peut la jeter. Aujourd'hui, c'est celle-là qui prendra rigueur. Pourquoi? Parce que Recordbox a sorti l'analyse haute précision. Et vous allez voir la différence. Je vais vous montrer ça sur deux morceaux funk évidemment, où ces morceaux, je vais les analyser en normal, je vais les analyser en dynamique, donc les deux fonctions qu'on avait jusqu'ici, et vous allez voir la différence avec l'analyse haute précision. Et vous allez voir que c'est vraiment tip top, et là, pour le coup, ils ont fait un sacré truc au niveau de ces analyses. Donc je vais vous montrer ça en détail dans cette vidéo, et je vais vous parler aussi de l'option qui est sortie lors de la version 7.06, dans la version d'avant, au niveau du mode export, où on pouvait importer l'historique de la clé USB, mais vous le savez, avant on importait et ça supprimait l'historique. Depuis la version 7.06, on peut garder cet historique-là. Donc j'en parlerai à la fin de la vidéo et je vous montrerai tout ça. Voilà, donc c'est parti pour l'instant. Les analyses haute précision, vous allez voir, grosse différence là-dessus, énorme travail de fait. Alors bien sûr, ça prend un peu plus de temps, mais ça vaut quand même le coup de le faire. Moi, personnellement, je sais que tous mes morceaux funk, tous mes morceaux années 80 vont être repassés sur cette analyse haute précision. Je vous montre tout ça dans cette vidéo. On y va tout de suite. Voilà, c'est parti, on se retrouve donc sur le dernier Recordbox en date, je vous le rappelle. C'est bien la 707 qui a donc cette nouvelle fonction. Bien sûr, je vais vous montrer ça avec des morceaux funk, vous le savez. Le funk, c'est les années 70-80. C'est un batteur qui tape, c'est pas une boîte à rythme, donc le beat est porté à être irrégulier. Et là, comme vous pouvez le voir, on le voit pas trop mal non plus, regardez bien. Je zoome, on voit bien que la grid n'est pas pile au niveau du beat, comme vous le voyez. Hein. Voilà, donc voilà, là le morceau est analysé en mode normal, on voit bien que c'est décalé. Pour réanalyser, je fais clic droit, analyser le morceau. Vous pouvez voir aussi que depuis cette version 7.07, on peut régler le mode d'analyse directement sur cette fenêtre-là. Alors qu'avant, on ne pouvait pas, il fallait choisir dans les paramètres, je vous remontre. Hein. Ici, analyse, fallait régler les paramètres ici, et c'était réglé, mais on n'avait pas l'accès par la fenêtre ici. Voilà, donc ça c'est nouveau, et ça c'est bien. Ça va nous permettre en direct de changer le mode d'analyse. Autre chose que je vais vous montrer, c'est que personnellement, j'ai paramétré la touche A comme analyse pour ouvrir la fenêtre. Vous voyez, c'est quand même beaucoup plus rapide. Comment je fais? Je vais donc dans les paramètres, je vais dans clavier, je vais dans morceau et vous voyez analyser le morceau, touche A. Donc on va dire qu'il n'y a rien. Vous voyez, vous allez vous retrouver avec votre Recordbox où pour l'analyse du morceau, il n'y a rien de paramétré. Comment ça se passe? On fait plus, je clique sur la touche A et voilà, vous voyez, c'est paramétré tout simplement, c'est un raccourci hyper rapide. Donc à partir de maintenant, dans cette vidéo, je ne devais plus faire un clic droit, analyser le morceau. Vous allez voir, regardez. Je sélectionne le morceau, touche A, et voilà, ça apparaît. Donc là, vous voyez que mon morceau est complètement avec une grid fausse, et je vais donc passer en mode normal. Donc là, c'est un petit récapitulatif, c'est ce qu'on avait avant. Avant la 707, on avait ou normal ou dynamique. Regardez, je passe en dynamique. Je vais mettre un décompte pour analyser le temps d'analyse, pour vous montrer le temps d'analyse au montage de la vidéo. Donc pour l'instant, j'en parlerai pas, mais vous verrez au montage de la vidéo la différence du temps d'analyse. Donc vous voyez que là, ben, je suis pas bon non plus. On va aller un peu plus loin. Vous voyez, le bit, il est là. Hein. Regardez, la grid, elle est là, le bit, il est là. On n'est pas bon non plus. Et à partir d'ici, vous voyez, on y est dedans. Donc c'est pas mal, on y est toujours, on y est encore, vous voyez, hein, je zoome pour vous faire, pour vous montrer, vous voyez bien que la grid est bien sur le bit. J'avance encore, j'avance toujours, et là on peut voir que c'est en train de se décaler, regardez,
c'est normal, c'est du funk, ça bouge, mais malgré l'analyse dynamique, on peut voir qu'on arrive quand même à se décaler. Vous voyez? Voilà, on n'est pas pile poil, regardez, on n'est pas pile poil, donc bien sûr, si on veut mixer à la fin du morceau tempo, ben là, regardez, on va être obligé de faire à l'ancienne, de rattraper. Donc vous voyez, malgré tout, l'analyse dynamique, on n'est pas bon du tout. Et regardez maintenant, je vais me faire la nouvelle analyse haute précision. Je laisse en mode auto. La plage BPM, j'y touche pas, ça ne m'intéresse pas. Ça évite de faire des bêtises. Donc je reste en auto. Analyse haute précision, auto. Regardez, vous allez voir le temps que ça va mettre. Je vais mettre un compteur sur le temps et au montage, mais regardez bien. Voilà. De là, c'est parti. Regardez ici ce qui se passe. Et donc, que ça soit le mode normal ou le mode dynamique, on n'était pas bon. On était bon qu'à peu près ici à ici. On laisse faire. Alors ça prend bien sûr plus de temps, mais sur des morceaux funk années 80, ça vaut quand même vraiment le coup parce que là, vous allez voir, regardez, vous avez vu, j'y suis en plein dedans. Regardez bien, vous voyez, donc je peux faire tourner le morceau. Vous voyez, on est bien dedans, je fais pas plus pour pas être striké, mais voilà, vous voyez que I Like You Know, le morceau funk, il est bien dedans. Je vais ici, tout à l'heure, j'étais pas bien du tout, j'y suis bien. Ici, tout à l'heure, j'étais bien, mais là, j'y suis très bien. Et là, tout à l'heure, je commençais à perdre un peu, mais j'y suis toujours. Regardez, jusqu'au bout. Pour le coup, on a une très très bonne analyse du morceau tout au long. Alors bien sûr, l'analyse est plus longue, effectivement, mais regardez, c'est caribou long. Donc personnellement, je sais que je vais re-analyser tous mes morceaux funk. Alors je vais vous montrer sur un autre morceau, Celebration, toujours avec du funk bien sûr. Donc analyser en mode normal, là aussi, donc bien sûr, mode normal, on n'est pas bon du tout, comme vous le voyez. Ok, donc je repars, je sélectionne mon morceau, je clique sur ma touche A, je vais faire du dynamique. C'est parti, j'analyse en dynamique, on va voir le temps que met l'analyse en dynamique et on va voir si ça bouge ou pas. Voilà, mon morceau est analysé dynamique, vous voyez que je suis pas tip top. On peut voir que ici je suis bon, là je suis bon, là pas tout à fait. Donc vous voyez, à partir de là jusqu'à... On n'est pas trop mal encore, vous voyez, presque jusqu'au bout. Voilà, bon, mais vous voyez, l'analyse dynamique est mieux sur ce morceau. Pourquoi? Parce que le morceau ne bouge beaucoup moins, en fait. Il bouge au début, vous voyez ici, j'y suis pas du tout. Mais à partir de là, j'y suis et jusqu'au bout, j'y suis. Mais on voit bien qu'au début, je n'y suis pas. Donc, je vais lancer mon analyse haute précision, en automatique. Je cherche pas à comprendre. On va remesurer le temps. Bien sûr, c'est plus long, mais regardez bien ce qui va se passer ici. Regardez, il est en train d'analyser. Alors, hein, vous avez vu, hein, c'est beaucoup plus long, voire le double de temps. Hein. Mais voyez, ça y est, regardez, l'analyse est faite. Vous avez vu, j'y suis carré boulon, pile dessus. Si je vais un peu plus loin, c'est nickel. Encore plus loin, c'est nickel. Là, c'est vraiment nickel. Et là, c'est tip top. Donc, au niveau analyse, là, on a le meilleur des logiciels. Au niveau analyse, personne n'est capable aujourd'hui, aucun autre logiciel n'est capable de faire cette qualité d'analyse. Vous voyez, sur du funk, hein. Je rappelle, du funk, c'est la base même, c'est un batteur qui tape, donc forcément, un batteur n'est pas régulier, et on voit bien qu'il y avait des décalages. Regardez, je refais mon analyse en normal, vous allez voir la différence. Alors l'analyse est plus rapide, bien sûr, mais vous allez voir la différence, vous allez voir la grille où elle va se mettre. Voilà, je le laisse, j'ai zoomé un petit peu. Voilà, vous avez vu, bim, ça y est, regardez comme c'est décalé. Vous avez vu, je reviens sur I Like You Know, et là, c'est plus flagrant. Donc là, j'ai mon morceau analysé haute précision. Je clique sur A, je me mets en normal, j'y suis déjà. J'analyse en normal, regardez ce qui va se passer. J'avance un peu. Là, on était nickel chrome. Regardez en normal ce qui se passe. Le normal, c'est ce que font tous les logiciels. Ils analysent le morceau en entier, et ils mettent la grid au plus long de là où ça correspond. Donc peut-être au début, peut-être à la fin, ça correspond pas. Et là, vous pouvez le voir qu'on est carrément à côté. Regardez si je fais tourner le morceau, écoutez. Alors pas trop longtemps pour pas me faire un striker.
Vous avez vu? Bim, ça tape là et on a le grid qui est là. Donc si on enchaîne le tempo, bien sûr, si on met le synchro, ça va pas le faire. Et bien sûr, donc là, je vais être top. Vous voyez, je suis à presque top. Je cherche, c'est compliqué, il n'y a pas beaucoup. Voilà, ici. Vous voyez, au milieu du morceau, je suis top. Tout le long, jusqu'ici. Voilà, de là à là, il y a à peu près 1 minute de bon. Et après, on n'est plus bon du tout, c'est normal, hein, ça bouge. Je réanalyse le morceau en mode haute précision. Je reste en auto, c'est pas un problème. Je reviens au début du morceau, regardez bien, je rezoome. Voilà, donc c'est une vidéo qu'il fallait que je refasse. J'avais fait déjà une vidéo sur les analyses normales et dynamiques. Là, ils ont rajouté cette analyse précision. Et regardez bien, vous allez voir, ça va se faire. Hein. Alors bien sûr, c'est plus long. Et plus, voilà, vous voyez, là j'y suis. Plus votre ordinateur sera, moins votre ordinateur sera puissant, plus ça sera long, bien sûr. Là, j'ai un M1 Max, donc qui est quand même assez puissant, même s'il est vieux de 4 ans déjà. Mais vous pouvez voir que l'analyse est quand même relativement rapide, mais beaucoup plus longue, presque le double. Mais là, vous voyez bien qu'on est tip-top tout le long. Donc, je sais ce qu'il me reste à faire. Tous les morceaux funk, j'ai le temps, je vais les passer sur cette nouvelle analyse haute précision. Je vous rappelle, ici, analyse haute précision. Et même sans toucher ici, je reste en mode auto. C'est lui qui va tout gérer tranquille. Et regardez, c'est vraiment le tip top. Voilà pourquoi j'ai refait cette vidéo pour une précision là-dessus. Donc, on va laisser tomber l'ancienne vidéo où je parlais de l'analyse normale et de l'analyse dynamique. Au jour d'aujourd'hui, on a cette analyse précision. Donc, vous faites comme vous voulez. Si vous avez de l'électro, vous restez en normal, l'analyse est rapide, et si vous voyez le moindre décalage, cherchez pas à comprendre. Sur les morceaux qui seront décalés, vous allez en haute précision, et là vous serez sûr d'être carré boulon. Maintenant, si vous avez le temps, vous passez tout en haute précision. La semaine, vous préparez votre playlist, vous préparez vos morceaux, mais là, aucun problème, vous restez en haute précision, et vous êtes sûr que vos grids seront nickel. Voilà ce qu'il fallait dire pour cette vidéo. Je vous ai parlé de la création du raccourci aussi. Autre chose de nouveau, une nouvelle option, j'en profite, mais très rapidement, pour le mode export. On a une nouvelle option pour le mode export. Vous le savez, pour ceux qui tournent en mode export, on branche la clé, on peut importer l'historique, mais l'historique disparaissait de la clé. Depuis la version 7.06, donc la version juste avant, on peut modifier ce paramétrage. Regardez, je vais là, je vais dans dispositif, et vous voyez qu'ici, j'ai importé l'historique de lecture automatiquement. Et je peux choisir de supprimer l'historique du périphérique. Ça, c'est ce qu'on avait avant la 7.06. Quand on importait l'historique, ça enlevait la playlist historique de la clé USB. Ce qui fait que si vous ne l'avez pas sauvegardé, recréé sur votre Recordbox, mais vous n'avez plus votre historique du week-end d'avant ou il y a 2 week-ends. Grâce à ce paramétrage, on peut garder l'historique. C'est-à-dire que je peux importer dans l'historique d'un Recordbox ma soirée de la veille, mais pour autant garder cette playlist sur la clé USB grâce à cette option. Voilà, il fallait en parler, j'en profite de cette vidéo pour le dire. C'est une petite option, c'était marqué dans les mises à jour, mais voilà, là je vous l'ai démontré pour ceux qui bossent en mode export. C'est important, personnellement, voilà, moi je reste coché comme ça, j'importe l'historique, je vois s'il m'intéresse ou pas, mais je l'ai surtout gardé dans ma clé USB que je pourrais supprimer. À partir de mon opus, on peut supprimer, il n'y a pas de problème, hein, les historiques. Voilà, donc cette vidéo, tout simplement pour préciser au niveau des analyses, bien sûr, pour ce qui est analyse, hein, sur le mode export, c'est pareil, hein, clic droit, analyser les morceaux, vous avez les mêmes réglages possibles directement depuis la fenêtre. Là, vous avez vu, je n'ai pas paramétré mon bouton, donc je vais essayer de rechercher. Les paramétrages, comme vous pouvez le voir, sont différents du mode perf que du mode export, du mode export. Donc, je vais dans morceau. Vous voyez, analyser le morceau, c'est commande X à l'origine. Donc ça m'intéresse pas, je sors, je fais A. Voilà, donc je me retrouve avec les mêmes réglages, que ce soit en mode perf ou pas. Je fais A et j'ouvre ma fenêtre, vous avez vu. Voilà, en direct, je voulais régler en direct.
Voilà, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Merci. Voilà, vous avez vu avec ces deux morceaux, la vraie différence, c'est quand même énorme. Hein. Là, sur du funk, on peut pas se tromper. Vous le voyez vraiment, le normal, le dynamique et la haute précision. Donc là, aucun problème. Vous passez tous sur la haute précision et il n'y aura pas de problème. Pour ce qui est des morceaux d'aujourd'hui, vous restez en mode normal. Le moindre décalage que vous pouvez voir sur certains morceaux, ça arrive. Bam, vous passez en haute précision, ne cherchez même pas l'analyse dynamique, haute précision, et c'est fait. Bien sûr, ça prend plus de temps, vous l'avez vu, hein, mais voilà, on prépare ces morceaux dans la semaine à la maison tranquille. Là, on a le temps de refaire des trucs comme il faut. Voilà ce qu'il fallait dire pour cette vidéo, la dernière de l'année. Passez à tous de bonnes fêtes et on se retrouve l'an prochain. Allez, merci, au revoir.